Le thème du message d'aujourd'hui est très beau. Parlons de nos rêves. Le thème est « N'abandonne pas tes rêves ». Voyons ce que Dieu nous dit à ce sujet dans sa parole inspirée. N'abandonne pas tes rêves. Mais quel est ton rêve? Vous avez un rêve pour vous, pour votre enfant, pour votre vie matérielle et financière, ou pour votre mariage? Y a-t-il quelque chose que vous espérez réaliser, un projet ou un objectif? Quoi que vous souhaitiez, savez-vous déjà ce que vous devez faire pour réaliser vos rêves? Dans la vie, nous avons nos rêves personnels, chacun a le sien, non? Et nous avons les rêves de Dieu, c'est-à-dire les rêves qu'il nous a donnés, qu'il a placés dans nos cœurs, qui sont ses promesses, ses bénédictions et ses récompenses pour ceux qui l'aiment. Et bien sûr, nous voulons vraiment les atteindre. Qu'il s'agisse de nos propres rêves ou de ceux que Dieu a placés dans notre cœur, une chose est sûre, nous devons les poursuivre sans cesse, car Dieu ne nous a pas créés pour être passifs ou statiques dans la vie. Si vous êtes coincé, vous devez mettre le contact et commencer à avancer vers les rêves qui sont dans votre cœur, car les choses que vous voulez ne tomberont pas simplement dans votre giron. Vous devrez tendre la main, les saisir et les récupérer. Vous devez avoir un état d'esprit positif qui vous le dise. Si quelqu'un peut avoir la vie que Dieu veut qu'il ait, c'est bien moi. Mais rappelez-vous que vous ne réaliserez pas vos rêves du jour au lendemain, il est donc important de maintenir un équilibre entre être satisfait et réaliser vos désirs et vos rêves. Nous pouvons apprendre cela de l'apôtre Paul. Il a dit qu'il avait appris à être satisfait dans toutes les situations. Dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 12, il dit « Je sais ce que c'est d'être dans le besoin et d'avoir beaucoup. J'ai appris le secret pour vivre heureux dans toutes les situations, que ce soit bien nourri, affamé, avoir beaucoup ou avoir besoin. » Paul n'a jamais été bouleversé par la situation dans laquelle il se trouvait, mais en même temps, il a gardé vivant son espoir dans ce que Dieu lui réservait dans l'avenir. Dieu a préparé beaucoup de choses pour tous ceux qui l'aiment. Vous trouvez cela dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Bien qu'il soit important de garder nos rêves et les promesses de Dieu devant nous, nous devons trouver un équilibre entre être satisfait de ce que nous avons et ne pas être si à l'aise que nous oublions les promesses de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que vous devez être heureux pour ne pas devenir malheureux tant que votre rêve ne se réalise pas et que les promesses de Dieu ne se réalisent pas dans votre vie. En même temps, lorsque vous atteignez la prospérité dans ce monde et réalisez nombre de vos rêves physiques et matériels, ne vous faites pas d'illusions. Ne vous laissez pas berner par le matérialisme, l'argent, le statut ou la position sociale, car tout cela est éphémère et illusoire. Ne laissez pas ces choses ternir l'éclat des promesses que Dieu nous réserve. La prospérité est une très bonne chose et vous pouvez l'obtenir sans problème, mais vous devez faire attention à ne pas vous sentir trop à l'aise avec ce que vous avez au point d'oublier tout ce que Dieu nous a promis. En même temps, comme je parle d'équilibre, vous ne pouvez pas non plus rester immobile et vous contenter de la rareté. Donnez la priorité aux choses spirituelles dans votre vie, mais ne vous contentez pas de la rareté, car Dieu veut que vous rêviez, planifiez et ne laissiez pas les exigences et les routines de la vie, ou des choses comme la peur et l'anxiété, vous empêcher d'avancer. Lorsque des sentiments négatifs de défaite et de peur surviennent, nous devons être prêts à nous y opposer. Même quelque chose d'aussi simple que de se réveiller chaque matin et de dire « Quelque chose de bien va m'arriver aujourd'hui » peut remplacer la peur et d'autres distractions. Nos paroles ont un pouvoir, le pouvoir de nous stimuler, de nous faire croire et de nous animer. C'est ainsi que l'on gagne, avec un état d'esprit positif et une attitude positive. Dans Proverbes, chapitre 18, verset 21, il est dit que nos paroles ont un pouvoir de vie et de mort. Nous devons concentrer nos paroles sur la proclamation des promesses de Dieu dans nos vies. Lorsque vous vous connectez spirituellement à Dieu, en proclamant ses promesses à vous-même et à votre cœur, votre espoir dans les promesses de Dieu, ou, disons, les rêves que Dieu a placés dans votre cœur, devient plus fort. Ainsi, même vos rêves personnels commencent à se réaliser, car votre spiritualité augmente, vous donnant plus de foi et de force pour rester sur le chemin de Dieu. Cela vous donne plus de détermination pour combattre et affronter les défis de la vie et, par conséquent, vous vous rapprochez de ce que vous voulez réaliser dans ce monde, de vos désirs et de vos rêves personnels. Écoutez, vous pouvez être comme Abraham et Sarah si vous croyez simplement et si vous avancez vers le meilleur de Dieu pour vous. Abraham et Sarah étaient vieux et avoir un enfant semblait impossible, mais Dieu a donné à Abraham la promesse qu'il serait le père de nombreuses nations. C'était un rêve pour lui. Elles étaient déjà âgées et, en plus, Sarah était stérile. Mais parce qu'Abraham croyait en Dieu, cette promesse que j'aime appeler un rêve s'est réalisée à travers Isaac et dans les nombreuses générations qui ont suivi.
Je vous encourage à lire l'histoire d'Abraham dans le livre de la Genèse, du chapitre 17 au chapitre 21. Si vous avez un rêve qui semble impossible, dites-le. J'aurai tout ce que Dieu dit que je peux avoir, je ferai tout ce que Dieu dit que je peux faire, je serai tout ce que Dieu dit que je peux être. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Il est peut-être temps pour vous de prendre un nouvel engagement et de commencer à poursuivre vos rêves, qu'il s'agisse de vos propres rêves ou de ceux que Jéhovah Dieu et son Fils Jésus-Christ ont placés dans votre cœur. Je vous encourage, mon cher frère et sœur, à activer votre foi, à rejeter toute peur, à vous rappeler qui vous êtes en Jésus-Christ et à prendre la décision de faire confiance à Dieu pour faire l'impossible chaque jour où vous sortez du lit de la maison. De cette façon, vous profiterez du voyage un jour à la fois jusqu'à ce que tous vos rêves se réalisent. Que Dieu vous protège, vous garde et que sa paix soit avec vous aujourd'hui, demain et toujours. Que Dieu te bénisse.